Salut à tous, dans cette vidéo on va analyser l'excellente performance de Vinicius Junior contre le Real Madrid, mais ce qui est important dans les cas là, c'est de savoir pourquoi il a été performant, c'est ce qu'on va voir. Donc on commence donc avec Vinicius en haut à gauche comme d'habitude dans le 4-3-3 du Real, avec un positionnement super large, donc très écarté comme vous le voyez ici. Et une des premières choses pourquoi il a été super performant dans ce match, c'est au niveau de sa percussion, bon, sa qualité numéro 1. Donc là on le voit sur cette action de but, percussion, dribble dans la surface de réparation, on peut pas le toucher, en centrant Araujo marque contre son camp, ça vient de sa percussion, super bien joué. Et tout au long du match ça a été constamment ça. Donc est-ce qu'il est passé tout le temps? Bien évidemment que non, comme vous le voyez ici, il est constamment revenu. Et ça pour un latéral, et notamment sur ce match pour Araujo, pardon, ça a été terrible, terrible. Donc très puissant, très fort dans le 1 contre 1, beaucoup de percussions, il a posé des problèmes constants à cette défense du FC Barcelone. Toujours avec une certaine alternance entre accélération, vraiment provocation comme vous le voyez ici, en allant à gauche, à droite, et ça a été une menace vraiment constante. Et ce qu'il a aussi très bien fait je trouve dans la percussion, c'est que par moment il a réussi à s'appuyer sur les autres joueurs pour lui redemander après. Et je trouve ce qu'il va juste manquer sur ce match, c'est la production finale, comme vous venez de le voir, c'est-à-dire la passe décisive au bon moment et la justesse technique dans la dernière passe. Donc ça, c'était sur le côté percussion. La deuxième chose, et ça vous le verrez pas souvent, c'est-à-dire que la plupart dans les émissions de télé vous le montrent pas, mais il a été très performant sur le côté défensif et notamment au niveau de son placement. Voilà, donc pour cette partie, je tenais à m'excuser parce que de toute façon, je ne peux pas mettre des images vidéo vu qu'il y a les droits d'auteur avec YouTube, donc qui strike la vidéo à chaque fois. Donc j'ai illustré par des photos, mais normalement vous devriez également très bien comprendre. Donc on commence ici donc avec Vinicius, donc qui est à l'intérieur du jeu, donc très bien placé, le ballon est sur le côté, lui il ferme côté ballon. Et rien qu'à son positionnement, il est superbement bien placé. Là également, donc toujours entre deux, il ferme l'éventuelle passe à l'intérieur du jeu. Et ce qui fait que si Koundé doit faire une passe, c'est sur l'extérieur. Et sur l'extérieur, il aurait eu largement le temps de coulisser. Pareil, au niveau du placement, on le retrouve ici, très bien placé. Et là, c'est une action qui est super intéressante, car il est à l'intérieur du jeu, encore une fois. Voilà, le ballon étant à l'opposé. Là, il va... Excusez-moi, problème technique. Ah voilà, là, il se rend compte donc, il prend l'information, pardon, sur la position de Araujo qui est dans son dos. Donc Ter Stegen a le ballon, mais il reste quand même à l'intérieur. Et sur le temps de passe, voilà, c'est là où c'est très intéressant. Sur le temps de passe, il coulisse. C'est-à-dire quand le ballon il est en l'air, il a largement le temps de venir fermer, comme vous le voyez. Voilà, il se retrouve en 1 contre 1 contre Araujo. Et il gagne ce 1 contre 1. Et il obtient la touche. Donc même si le joueur était sur le côté, il est resté constamment à l'intérieur du jeu, ce qui lui laissait le temps de coulisser. Nouvelle situation ici, on le retrouve ici, qui ferme toujours cet axe. Même chose ici. Et donc sur cette situation, ça va être une des seules fois, voilà, où la passe à l'intérieur du jeu va être trouvée. Et malgré ça, on voit Vinicius donc qui fait l'effort défensif sur 20-25 mètres comme vous allez le voir. Voilà. Et là c'est super intéressant. Bon, il fera faute à la fin de l'action, mais c'est super intéressant car sur 20-25 mètres, il a quand même poursuivi l'action malgré qu'il était au départ légèrement, je dis bien légèrement, mal placé. Et ici, une nouvelle situation, on le voit encore de nouveau, toujours ce placement à l'intérieur qui est primordial quand le ballon est à l'opposé, la petite prise d'information pour savoir la position d'Araujo. Et là, super placement, c'est-à-dire que quand Koundé reçoit le ballon, le fait que Vinicius soit placé
à l'intérieur rend la passe dans l'intervalle impossible, c'est-à-dire la passe la plus dangereuse, et que s'il doit avoir une passe, elle doit être sur Araujo. Voilà, et donc Vinicius sur le temps de passe anticipe cette passe vers Araujo, et donc Koundé ne peut pas lui faire la passe et était obligé donc de reculer avec en plus ce pressing de Benzema. Et donc ça a été uniquement possible par le bon positionnement de Vinicius. Voilà, donc ballon en retrait, il a fait reculer le Barça de 30 mètres. Et donc c'est ça suffisant, c'est pour être pour avoir et donc c'est suffisant donc pour repousser Barcelone. Alors là c'est des situations donc et la troisième chose dans laquelle il a été également très performant, du moins en seconde mi-temps, un peu moins en première mi-temps, c'est dans ces prises de profondeur qui ont été absolument terribles, notamment en deuxième mi-temps, mais j'ai quand même tenu à vous mettre ces manques justement de prise de profondeur en première mi-temps pour que vous voyez bien la différence. Donc là on retrouve Vinicius Junior dos au jeu, donc avec Araujo au marquage. Donc là il va réaliser une déviation pour Benzema. Donc là par contre l'espace se situe dans le dos d'Araujo, et là je trouve que c'est bien joué. Donc Benzema va remiser pour Modric, donc on est dans le concept du troisième homme et on trouve l'espace dans la profondeur. Voilà, donc ce jeu sans ballon aussi, ça a rendu sa performance très forte. Et donc il peut se retrouver en 1 contre 1. Donc nouvelle situation ici avec Vinicius ici, donc dans cette zone, donc dans un premier temps qui donne de la largeur au jeu et qui sollicite le ballon dans les pieds, en sachant que Araujo va venir resserrer, d'ailleurs c'est une erreur du défenseur latéral, et là l'espace est dans le dos d'Araujo dans lequel Vinicius va pouvoir plonger avec une fixation de Rodrigo, l'espace est dans le dos et là on peut le trouver. Ça aussi c'est un excellent mouvement sans ballon. S'écarter pour attirer le défenseur et plonger dans son dos. Et on va le retrouver de nouveau en 1 contre 1 ou 2 contre 2 si on compte Rodrigo ici. Et donc nouvelle situation ici avec Valverde donc n'étant pas cadré, Rudiger comme Vinicius au large, et donc là qui va donc prendre la profondeur et prendre l'espace toujours dans le dos d'Araujo. Et donc, il aurait très bien pu recevoir le ballon dans l'espace. Valverde fait un autre choix, mais l'appel est fait. Et surtout, ça fait faire une course de 15-20 mètres à Araujo. Et ça, c'est très difficile à longue pour les défenseurs. Et on retrouve de nouveau Valverde. Donc, encore une fois, pas cadré. Vinicius Junior. Valverde, prend l'information. Vinicius peut déclencher son appel dans la profondeur. Malheureusement, Valverde, il l'a vu, mais rate son geste technique. Donc, tous ces appels-là sont vraiment des appels de grande qualité. Et là aussi, il a été très performant sur cette deuxième mi-temps. Et pour comparer, maintenant, on va observer donc cette première mi-temps, ces appels en première mi-temps, ce qu'il n'a pas assez fait. Donc là, on retrouve Nacho en position du ballon. L'espace est situé clairement dans le dos de Araujo. Et là, je trouve que son appel aurait dû être dans son dos. Malheureusement, il fait le mauvais déplacement pour demander le ballon dans les pieds. Et étant trop proche de Nacho, il peut pas lui faire la passe. Et malheureusement, Nacho perd le ballon. Nouvelle situation ici, où je pense que là, il doit faire clairement sa course dans l'espace pour recevoir une passe dans le trou, mais il demande encore dans les pieds, ce qui n'est pas forcément mal joué, mais il aurait été beaucoup plus dangereux s'il avait demandé dans l'espace. Et là, il se retrouve en 1 contre 1, 1 contre 2. Donc voilà l'analyse du match de Vinicius, comme vous l'avez vu, qui a été très performant et qui a rendu une excellente copie. Et donc, si vous jouez à ce poste d'ailier, je vous invite vraiment de nouveau à regarder son match, mais vraiment à vous concentrer sur ses mouvements, ses dribbles, ses replacements défensifs qui ont été vraiment très complets, et vous pouvez apprendre énormément. Voilà. Et pour les joueurs qui souhaitent progresser sur leur positionnement, notamment défensif et également offensif,
dans un 4-3-3, les ailiers, vous pouvez toujours télécharger ma formation qui est toujours disponible directement sur mon site internet, dont vous trouverez le lien dans la description. En attendant, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite.